Nation! Hello, hello, salut les amis. Bah ça fait un moment que vous m'avez pas vu, donc bah comme tout le monde, il y a un peu les vacances, planning un peu chargé, on profite. Voilà, donc bah, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui terminent, et puis ceux qui rentrent, bah ma foi, espérons que vous êtes bien amusés. Là, donc, en fait, sur la vidéo, donc, je vais venir sur quelques petits points avant qu'on arrive sur le véhicule en question. Donc, concernant la fameuse BMW E30. Comment vous expliquer le propriétaire, les propriétaires du coup de cette BM s'étaient engagés au vu de la restauration. Donc au départ, je devais la restaurer donc avec Typhus. Il y a eu le départ de Typhus sur la chaîne. Bref, peu de temps après, il reviendra sûrement. Il n'y a pas de souci. Par contre, la BM, bon, du coup, la restauration est tombée à l'eau parce qu'il y avait vraiment trop de boulot, donc c'était hors budget. C'était par rapport à nous, voilà, nous on pouvait le faire, il n'y avait pas de souci, mais c'était vraiment un gros budget. Les planchers étaient pourris, il y avait énormément de choses à faire. Du coup, suite à ça, la personne voulait vendre le véhicule. Donc jusque-là, pas de souci. Donc je devais racheter ce véhicule. Donc depuis janvier, c'était engagé comme ça avec les propriétaires. Et en fait, il s'avère que j'ai pris une douille dernièrement. Mais quand je vous dis une douille, c'est vraiment magique. Donc c'est une personne du même village qui a repris ce véhicule. J'ai été averti de but en blanc, enfin bref, voilà. Donc le projet donc de la préparation de la E30, j'avais tout préparé déjà, j'avais déjà tout en tête. Tout est tombé à l'eau. Donc j'ai pris une grosse douille, une grosse carotte. J'aime pas me faire entuber, donc voilà, bref. Donc ça déjà, la E30, malheureusement, vous la verrez pas. Je suis autant dégoûté que vous. Par contre, bah, c'est pas grave, hein. Du coup, on va pousser le vice un peu plus loin. Je vais chercher un autre projet, un peu plus hard, qui fera plus de bruit, ça c'est clair. Quelque chose qui marche. Donc, je suis encore en train de réfléchir pour l'instant sur quoi repartir exactement. En attendant, j'ai assez de boulot ici pour le moment. Je vais vous montrer, donc là, ça fait un petit moment que j'avais dit sur Snap, j'avais mis une photo avec un volant, je sais pas si vous vous rappelez, un volant justement Momo, enfin voilà, tout le monde pensait que c'était une Golf 3. Donc certains ont trouvé, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il y a eu 3 personnes qui ont trouvé ce que c'était comme véhicule. Donc là, je vais vous la montrer. Vous l'avez vu normalement, bah, la montée historique de Val-de-Bride. Elle était exposée d'ailleurs. Donc là, voilà, je vais vous la montrer. J'ai aussi, bah, pendant les vacances, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je n'ai mis aucune vidéo sur la chaîne. J'ai aussi un ami qui est descendu, qui est descendu, on va dire plutôt qui est monté de Besançon, qui est venu à la maison. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu, donc pareil, on a fait un peu les cons, on a sorti un peu les bolides. Voilà, bah, tout ça, je vais essayer de vous le mettre là dans la vidéo. Je vais vous faire partager ça. En premier, je vous montre la voiture. La voici. Donc en fait, c'est celle-ci. Ah, je suis désolé, un peu crade. Donc c'est celle-ci en fait. Voilà. Donc ça, c'est une Vento. C'est une Vento de 95. Donc toujours, on voit que c'est une caisse qui a bien été quand même entretenue. Tu vois, les bas de caisse, c'est pareil. Les bas de caisse derrière ça, en fait,
c'est comme les Golf 3, hein. En général ça pourrit. Bah là regarde. Donc les bas de caisse ils ont été refaits. Alors quand je dis bas de caisse refait, c'est pas une question de mastic, etc. Non, non. Les bas de caisse ont été découpés, ressoudés. Franchement, le mec qui a fait ça, je peux dire qu'il se fait des couilles en or, hein. Clairement, il touche sa bille. C'est propre, c'est vraiment nickel. La voiture là, donc elle appartient à un de mes potes. On a un ancien collègue de boulot, donc comme quoi. Et voilà, donc il avait fait la réplique exacte de l'époque de la Hot Wheels en version de Jetta. Alors pareil, tu vois, là t'as marqué Jetta 3. Alors, à savoir, il n'y a que en Europe, enfin du moins que chez nous en France, où celle-ci va s'appeler la Vento. Voilà. Sur tous les autres pays, vous prendrez donc cette génération-là, elle s'appellera la Jetta 3. Il y a que nous, en fait, tu sais pas pourquoi, encore une fois, on est les bons cons, tu vois, voilà, là. Pourquoi on a appelé ça une Vento. Jetta, je trouve, ça sonne un petit peu mieux. Bon, après, voilà. Franchement, donc, comme je disais, il a refait une belle réplique, donc Légende Borbet. Donc, moi, franchement, je kiffe, c'est le cul de cette caisse, parce que, regarde, la largeur de pneu, je sais pas si on va voir avec le contre-jour à la con. Non, on verra pas. Voilà. Pourtant, tu vois, c'est pas du gros pneu, mais c'est vraiment du flanc tendu. Tu vois le flanc, comment il est tendu. Donc là, on est monté sur quoi? Du 205-45 en 16. Donc, vous voyez, hein, comme je dis, pas de la grosse taille. Par contre, on est en 9 pouces, hein, si je dis pas de conneries. En 9 pouces à l'arrière. Donc là, le petit collant Hot Wheels. Et en fait, ici, donc sur les portes avant, il avait deux gueules de requin. Un peu comme les avions de guerre à l'époque. Donc vraiment, comme la Hot Wheels, vous l'imaginez maintenant avec le sticker là, avec les gueules de requin qui partent comme sur les avions, les Spitfire. Et là, à l'avant, on est en 195 45 16. Donc ouais, effectivement, on est quand même moins gros sur le devant. Bon, on va soulever le capot de cette brelle là. Alors déjà, l'intérieur. Franchement, pour une voiture de 95, elle est propre. Elle est super propre. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de tableau de bord fissuré ou ce genre de choses. Là, en plus, ça fait chier parce que j'ai le contre-jour. Elle est vraiment clean, clean, clean. Alors, même derrière... Ah merde, j'ai pas ouvert. Tu vois, même derrière... Franchement, il n'y a rien à dire. Avec son petit doudou. Donc petite précision, cette caisse est montée sur 4 combinés filetés. Franchement, alors je sais plus exactement parce que même le propriétaire de la voiture il se rappelle plus. Je crois qu'il a mis du tarrage ferme au niveau des ressorts et des amortisseurs un peu plus soft ou l'inverse, je sais plus exactement. Enfin bref, en tout cas c'est un carnage. À chaque descente de dodane, t'es obligé de comprimer les abdos parce que sinon, mais laisse tomber, c'est une horreur. Faut pas avoir envie de gerber, hein, je te le dis clairement. Par contre, en tenue de route, clairement en tenue de route, j'ai jamais vu une caisse, on va dire, de série, je vais bien le mettre entre guillemets, tenir aussi bien le pavé. Franchement, c'est un karting. Pas moyen de la faire décrocher. Il m'avait donné l'autorisation, hein, d'essayer, donc j'ai quand même essayé. Pour ceux qui me connaissent, voilà, hein, quand on me pousse un peu au défi, on essaye. Non, franchement, une tuerie. En tenue de route, rien à redire. Le freinage, bon, il faut avoir le pied très lourd sur le frein. Pourquoi? Parce que bah, là-dessus, déjà, il n'y a pas d'assistance. Il y a aucune assistance de freinage, hein, il a pas d'assistance là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer la motorisation. Et là, on va rigoler. C'est pas un gros moteur. Donc, je vous avais prévenu, hein, ce n'est pas un gros moteur. C'est un 1,8 litre i qui fait 90 chevaux.
Et regarde-moi ce moteur, comment c'est propre. Ah, ça, c'est du moteur Volkswagen, tu vois. Franchement, il n'y a rien à redire. Bon, le mano, hein, il a toujours pas branché, hein, mano de pression d'essence. Mais bon, voilà, vraiment, tout est clean. Là, pareil, hein, le filtre 8 il est bien installé là-dessus. J'aime bien sur les 1,8 litre. Donc tu vois, en plus, là, tu as de la place pour bosser, quoi. Et que ça soit la boîte de vitesse, que ça soit courroie d'accessoires, courroie de distri. Franchement, tu as une place phénoménale. Pas comme dans toutes les putains de bagnoles de maintenant, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez franchement kiffé la présentation de cette Vento. Voilà, moi cette voiture-là au départ, tu vois, j'ai pas accroché spécialement. Et au final, j'ai appris à apprécier son petit look vintage. C'est une youngtimeuse hein, de toute façon, puisque de 1995, voilà, elle est pas toute jeune non plus. Mais non, franchement, c'est un régal, c'est un rail. Il n'y a rien à dire. Là, je sais que cette caisse, à l'heure actuelle, il l'a mis en échange. Justement, il cherche une voiture un petit peu spéciale. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, voilà, sachez qu'elle est disponible sur le marché de l'occasion, hein, du coup. Mon pote est à la recherche de quelque chose. Et du coup, il y a aussi autre chose que j'ai pas montré. Allez, alors ça, j'avais oublié de vous montrer. Ça, c'est pas du stickers, qu'on soit bien clair. C'est pas du covering, hein, c'est de la peinture. Parce que tu vois, il y en a, ils se seraient amusés. Ouais, je mets un covering là sur le toit et tout. Non, mon copain, non, c'est mort. Là, c'est pareil. Bon, les seuls défauts, tu vois, les petites cloques de vernis. Il y a la cloque de vernis ici et là. Il y a que ça. Franchement, regarde-moi ça, cette sortie de peau. Regarde-moi ça, Seigneur. En fait, c'est juste un rajout, c'est ça. Enfin, bref. Pareil, petite chose que j'ai oublié aussi de montrer. Regarde-moi ça, le grand coffre qu'il y a là-dedans. Là, tu peux en mettre. Hein, là, tu peux en rentrer là-dedans. Hein, des sacs de ciment ou ce que tu veux, tu vois. Ou des pneus, je sais pas. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé ça. Moi, je vous mets tout de suite la vidéo quand mon pote est monté de Besançon. Voilà, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu, donc je lui avais promis qu'il prendrait cher. On a sorti la 206 MPSC. On l'a sorti et je lui ai fait découvrir un petit peu mon pilotage. Non, lève-toi. Ça va, t'es prêt? Ouais, vas-y, hein. On est prêt. Ah, ça. On va pas faire le coup sur la route. Hein. Oh là là là. Ah, c'est kiffant. Ah, il y a des graviers dans le caillou. Il y a des graviers dans le caillou? Ouais. Ah, le con. Oh là là. Oh my god. Je vous confirme, heureusement que j'ai pas les pédales, parce que là je traîne depuis tout à l'heure. Hein. Là je tourne dans les virages. On ne voit pas, c'est bien. Hein? Si on ne voit pas, c'est bien. Ah oui. Ça fait quand même du bordel son truc, hein. On fait mi-tour là? Ok. D'accord. Et hop, et c'est reparti. Allez,
vois pas ma gueule. Là ta gueule. Ouais, ça va, maman. Et c'est reparti. Oh, ça va encore. Ça va pas trop dire que ça va, tu avais le con encore. Hein. Ouais, tu sais. Ça va, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Le petit frein à main, t'as kiffé? Ouais, ça va. Il montait. Allez, regarde le patin. Ouais, bah oui, bah ça. Ouais, bah celui-là, il était pas prévu. Oh, celui-là, il était pas prévu au programme, hein. Je pense que dans la vidéo, ça en fait une magnifique tête de... Ah gros, je crois qu'il y a un léger déséquilibre de frein arrière. Ouais, moi aussi. Je crois un tout petit peu aussi, hein, mais on n'aura rien vu. Mon cœur bat à 200. Oh, mais non, là, il y a un trottoir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, mais même pas ouvrir la porte. Ah non, si. Alors, t'as eu peur? Salut les filles. La voiture a dû avoir mal. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé ça. Donc je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Hein. Donc là, je reviens ouais, donc sur le petit point de la BM E30, donc pour ceux qui avaient suivi. Voilà, franchement, je suis dégoûté. C'est pas tenir sa parole. Voilà, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas une parole de pute. Je suis désolé d'être vulgaire, mais clairement, je suis pas une pute qu'on dit ah bah tiens, je te donne ça ou je te vends ça, et après derrière on se rétracte, et en plus de ça, on vend clairement l'objet à une personne qui arrive comme ça, qui débarque, qui demande oui oui bah c'est bon, prends-la, enfin voilà, c'est vraiment dégueulasse. Clairement, voilà, après je pense qu'on peut comprendre ma colère encore, hein, il a fallu. Là, avant de vous parler aujourd'hui, il a fallu quand même attendre une bonne semaine et demie, 15 jours avant voilà, pour décolérer vraiment. Bon, après, j'ai eu la discussion avec le nouvel acquéreur. Voilà, on s'est expliqué. Clairement, voilà, il y a une pute dans l'histoire, et bah, clairement, je sais pas qui. Pour moi, les propriétaires du véhicule, voilà, n'ont pas eu de parole, ce que je trouve dommage. Donc je devais me justifier par rapport à vous, puisque j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont posé la question sur Snap, qui sont venus me demander justement où en était le projet de la E30, et c'est tombé dans les mêmes moments. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, je savais pas comment, si j'allais vous l'annoncer ou pas, si j'allais en parler ou pas. Donc maintenant, j'en ai rien à cirer, clairement. J'ai préféré vous avertir, vous expliquer pourquoi le projet du coup ne va pas aboutir. Et bah écoutez, si vous avez un projet en tête, s'il y a des abonnés à la chaîne ou des nouveaux arrivants qui ont des idées, qui ont des projets, que ça soit de la restauration, que ça soit de la prépa ou autre, eh ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, je suis dispo, je suis là aussi pour ça. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh ben clique sur abonne-toi, hein, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, comme je vous ai dit, il y aura vraiment d'autres vidéos. Il y aura peut-être de la cascade, je ne sais pas encore. Mais il y a encore d'autres vidéos qui arrivent. Peut-être des tutos aussi, plus de tutoriels. Alors ça, je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que sur cette chaîne, est-ce que vous voulez voir un peu plus de tutoriels de mécanique, voire même de grosses mécaniques, parce qu'il m'est arrivé de sacrées conneries euh, pendant les vacances avec mes véhicules perso. Voilà, donc ça c'est pareil, on pourra voir ça par la suite, je vous en parlerai, je vous expliquerai. Mais ouais, ça a été un défilé vraiment de conneries. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes vacances, entre guillemets, pour ceux qui sont partis dans la dernière semaine. Pour ceux qui ont repris, eh ben, bon courage à vous, hein, pour la reprise de boulot, etc. Bientôt la rentrée, les gosses vont à l'école. Ouais.
Non, je déconne. Ouais, donc bientôt la rentrée, et puis nous, bah, on se retrouvera pour un peu plus de vidéos à partir de la rentrée. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.